CVD, Coalition pour le vrai dialogue. Oye Kambami, la autorité morale Nabiso Ezali, Papa Président Vital Kamerhe. Penakati ya CVD, Bazali Misato, Ye Azali na mboka Azali Kobundawa. Bami Bale, Bazali na Mikini ya Mapaya, Bazali pe Kobunda po Sanjema Ekota. Tozali na mwana mboka Ambusa Nyawisi ya RCDK ML tobe terrain na mboka. Tozali mwana mboka Zenga Mobutu tobe terrain na mboka. Oyo wana ezali lisanga na biso bango misato baza kosolola butumoi pour bakolekisa biso nzela mpo toto ya eponga ya 2016. Mpe nalingi na présente bango
secrétaire général, président intérimaire, RCDKMN. Chers collègues, l'État du Congo, honorable Colosso, peut-être Zamari Mamukeka. INC, au PPASICA. Effectivement, mon PPASICA. INC est allé mon PPASICA. Merci beaucoup. Il est dans ma campagne belé. INC est le président Kamere. Biso Tozana LCD-KML. Boyebi LCD-KML. Ezana Maramboka Boussa Nyamwisi. Biso ne toza ko représenter ye awa. Tozo sala intérim na ye. Elongo na papa Kamere tokobunda tokozwa ebonga na 2016. Merci beaucoup. Tobetela président Moussa Nyamwisi Maboko Makasi. Merci beaucoup. Tozali Pena, honorable Biando, député élu de l'Équateur, membre de la direction politique et IDEMO. Honorable, s'il vous plaît. Bana Yense Babetela Maboko. D'accord. Yango wana moni na kati ya CVD lisanga ezali makasi honorable na yebi que ozanga liloba mokete pour la bana INC. Bana INC oye. Coalition CVD oye. Pour la ngai ezali esengo mingi pour lelo okutana bino bandeko. Ya liboso président national na biso leader ya parti na biso IDEMO alobaki ntango tokokutana napesa bino mbote mingi na ndenge bango na président Kamere na président na bible balobi esika bato mibale to misato bakutani nzambe azali wana tozala na elikya likambo ezalaka na ntango na yango mpe na ebandeli na yango. Coalition CVD, rendez-vous 2016, Tokonyata Bango. Merci. Ok. Bana INC, Tobete la présidente Zanga Maboko. Très bien. Tozali na parti travailliste. Il y a des constituts Bikaï à Camboli, mais son secrétaire général, le professeur Kalala, s'il vous plaît, chers collègues, venez saluer la jeunesse de l'INC. Voilà, vous avez la parole. Bana INC voté. Ils sont la partie travailliste Lobaka. Tango Yangoyo, Oyo Tango Yakamere. Vous allez la membre de la CVD, va mettre en avant. Bana INC, la mosusu baza kubunda etumba oyo pour que mokolo tonga akoma kokamba mboka na 2016. La jeune, il y a UNC, Ville à Kinshasa, Mbote Lisusu,
na mokonzi ayokine bajene bajena esengo ezali elukaka moti elukaki yango ifo tomona mokonzi ifo mokonzi ayoka biso mokolo yango ekokaka te ekoki voilà ekosenga tozala na mokebi ntango tata mokonzi président akozwa maloba biso bajeune biso te bakolo parti OIMC soki biso totelemi makambo nyonso esalini soki biso toponi mutu mutana koleka te akoleka te. Honorable premier secrétaire général adjoint, mesdames et secrétaires général adjointes, honorable président du Conseil national, honorable secrétaire permanent de la direction politique nationale, honorable secrétaire interfédéral de l'UNC Ville de Kinshasa, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, qu'il nous soit permis avant toute chose de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, pour toutes les bénédictions qui ne cessent de nous accorder chaque jour qui passe. Nous voudrions ensuite remercier et féliciter chaleureusement tous les jeunes de l'UNC pour avoir répondu massivement à l'appel du parti. Nous voudrions remercier ensuite et féliciter très chaleureusement tous les jeunes de l'UNC Kinshasa pour avoir répondu massivement à l'appel du parti. Témoignant ainsi de votre indéfectible soutien aux idéaux du parti et à la perspective de l'alternance démocratique du pouvoir dans notre beau et cher pays qui se profile à l'horizon 2016. Honorable président national de l'UNC, il y a des sentiments qui sont si forts qu'il n'y a pas assez grand pour le dire. Il y a des sentiments qui se ressentent tellement qu'on n'a pas besoin de les nommer. Voilà pourquoi nous vous remercions sincèrement de tous nos cœurs pour la confiance placée à notre modeste personne afin d'organiser, d'encadrer et de conduire les jeunes de l'UNC Ville de Kinshasa. Honorable président national, la jeunesse de l'UNC Kinshasa nous a également chargé de vous transmettre sa gratitude pour votre engagement, votre détermination et vos sacrifices consentis pour faire les Congo de demain un pays radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire un pays où aucun enfant n'ira se coucher sans rien manger, ni n'ira à l'école sous un arbre, ni se trouver sur la rue sans avenir. Aussi, nous croyons fermement que vous êtes l'alternative crédible pour les Congo. Comment ne pas nous acquitter de notre devoir, celui de remercier le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Isewanga. Ainsi que le secrétaire interfédéral de l'UNC Ville de Kinshasa, l'honorable Jean-Baudouin Mayo. Voilà, on disait, comment ne pas nous acquitter d'un devoir agréable, celui de remercier le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Isewanga, ainsi que le secrétaire interfédéral de l'UNC Ville de Kinshasa, honorable Jean-Baudouin Mayo Mambeke, pour s'être investi à 100% dans l'organisation de la présente matinée politique. Notre pensée va également à l'endroit de tous les cadres du parti et toutes les personnalités de marque qui ont bien voulu nous apporter leur soutien, renforçant ainsi notre solidarité et notre détermination. Enfin,
La jeunesse de l'UNC Kinshasa, dont vous m'avez confié la présidence, vous promet tout son soutien à vos idéaux et à votre combat, ainsi qu'à toutes les positions politiques prises par les partis. C'est ainsi que nous disons en chair, touche pas à ma constitution, 2016 Kabila, dégage. C'est ainsi que nous disons à cœur, touche pas à ma constitution, 2016 Kabila, dégage. 2016 Kabila, j'ai dit, je vous remercie. Jeunesse INC ville de Kinshasa. Jeunesse INC ville de Kinshasa. Ngana nyataka kaka wana. Kaka wana kaka wana. Kaka wana kaka wana. Kaka wana kaka wana. Baba kini balobaki o parti ya Est. Awa tozala Est, tozala Beni, tozala Goma, tozala Bukavu, soki bamosusu wana ezala nini bakoyi bakoma Uvira, eza tozala kote wana tozala Katakini. Tozala Katia Léopoldville. Est-ce que Oyo eza Est? Parti Oyo eza parti national. Parti Oyo ekotama awa na Kine Malebo. Fête à Kinshasa le 19 juin 2010. 2000, le Lobula, ton petit papa président, merci. Dans la condition de Fatiawa, pour la candidature, Bazwa qui a compris sa so parti Oyo. Mboula mine ya Pamba, parti Oyo lelo, et allez côté, quand il va partir, il est. Il y a beaucoup à Oyo. Et alors, papa président, combien de gens sont là avec quel représentant? Déboboli ma comité wara, ma représentant wara, a coordonné la comité Oyo, yo qui en place, comité interfédéral, il y a GLC ville de Kinshasa. Oyo Bokasa zo kabaza ya mokote bandeko oyo baza bouchage na meka ke Bokasa boya liboso opesi mokote oye oyo opesi za contrôle oyo balancer la sida ya kai pai bouchage continuer le combat de la partie de la boulot de l'idéologie à partir comique qui ça. C'est quoi la l'idéologie à partir de ça, comique qui ça. Pour faire un peu la partie. Merci. Amen. La onzième fixée, merci Mingi pour la Yangope. Pour la soutien pour les batailles, pour
peuple au Simba interfédéral ya Kinshasa na PCMRC na ba continuer surtout ya parti aboué merci beaucoup. Honorable Président, Mokondi Nabiso, votre science. J'ai noté que la commune 2016 à Kabila, la commune que Nandimi est parti dans mon thème en 2016 à Kabila, Kabila, alors il ne faut pas avoir peur. Je voudrais, Monsieur le Président de la jeunesse, na bosepeli bokasi bozenga mwana mobali azali kotuta lopoto na ndenge ya mwana moke mpe yango elingi koyebisa biso ete biso bana yense bilenge longola kobanga na motema na ye. Eske biso tokobanga biso nde tokobangisa me ozali kobanga nini? Tokobenga bino mikolo moke mpenza po sango oyo azali likolo ya nzete awa mutu makasi alobi te ye aza na mwana te mpe alobi te obele calendrier oye alingi po aplanifie po na 2016 bakongole bakufa. C'est ça moto ya likolo wana tokobenga bino tokende obimisa esika bango tozela mopindo. Papa Président, Tom Saïd Malouba. Et encore une fois, Monsieur le Secrétaire interfédéral, Mossala est mon ami, Peto Mimi, Nami Sofolede. Merci beaucoup. Honorable Président, mon coordinateur sur Malouba. Merci. Je voudrais remercier tous les jeunes de l'INC ville de Kinshasa. Maboko pour la bino boko d'abord. Je voudrais... Merci. Je voudrais demander Nangina Senga na bino boye. On a monaki maboko na bino. Ezaki penza na ndenge onga na banda kozela te. Na lingi secrétaire général ewanga ise ewanga atele bamisusu ya bamobetele maboko makasi. Nalobi boye mpona nini mpona mosala ezosalema na parti ezali mosala ya moto moko te soki secrétaire général na équipe na biso nyonso basalaka sacrifice te so bazaka na conviction te mbele parti elala boye te yaona osenga mpe badirigeant ya parti batelema Lubaya, Batunios, Mamata Yaye, président groupe parlementaire, Bate Mabeta Maboko Makasi,
Lelo ezali esengo monene. Somoni moninga ekotala yo mokolo esengo to mokolo ya pasi wana zali kamarade ya solo mwete. Ya solo ngai na ndeko Nzanga Mobutu. Mwana Marechal Mobutu. Mwete? Tokutani mbala misato na poto. Natuni yeka motu na moko ndeko. Eske tozo kende liboso to tozo nga simba. Abi décision na inemo ici Rwami biso kaka changement eloko kosusu ezali te. Toko respecter constitution oyo ekomami na kati yango wana. Pe yeba ndenge mosakai na Kisasa na pe naza na bino kuna. Yango na osenga sous honorable Yando aya liboso awa. Aza député national ya IDEMO. La PCA, merci mingi lokola wakawa. Merci mingi na osenga na honorable Aïssa Sekonangai Nzanga ke bisope. Merci. Bisope toyebi ke etuboyo ezali etuba moto moko te. Tozokundela ekolo makambo ba individu et pas la mission de la côté. Tout le Congo, ils ont un mboko yo, ceux Congolais qui est dans mboka pour pas habiter, au tir en mboka, oh yo va toi ça la solo puis la dirigeant solo la zakuna. Vous êtes? Pour solo li pe na ndeko Moussa Nyamwisi. Il est peu grand leader politique. Ça l'a capé le cola. Ndeko Nzanga Mobutu, candidat président de la République. Bazalipe, le cola Nzanga na ba député belé l'Assemblée nationale. Andimi alobi oyo nyonso ndeko Koloso Sumaili na bandeko mosusu na Kinshasa baza kosala na Kongo ya SNK ML ezali oyo nga mpe naza kotosa mpe ntango tokendeki na Goma na Nyiragongo na Butembo na Beni tomonaki ya solo ke SNK ML evanda mpe bayambaki biso malamu yango na kosenga na ndeko Koloso aya liboso lisusu azali député national aza ko représenter ndeko Mbusa Nyamwisi ou aza na mboka mopaya bote bakabete merci mingi yebisa ndeko na biso ke biso pe conviction makasi tokomi na ntango ya kobongola makambo na kati ya mboka oyo merci mingi. Négocier Mbika Yalobaki a voyagé. Mais à Kovada Simate, représentant monnaie de la partie de Yakiawa, le Shekalala Aya Liboso Awa Bobe Tele Maboko. Merci. Bandeko ya IPC, ya honorable Tinazabu, la invité Sobayaki, Sobazalite Obeta Maboko Makasi. Bandeko ya IDSF ya honorable Lusenge Bobete la Maboko Bakasi. Bandeko ya Bundu ya Congo Bobete la Maboko Bakasi. Bandeko ya Peka ya Mwenze Kongolo Maboko Bakasi. Na bandeko ya fils ya Kudura Kasongo Mobeta Maboko. Baparti nyonso ya CVD on atangi te Mobetela bango Maboko makasi. Sikala kobenga elombe Maître Bayo Bobe Mambeke o musula wakisate ayawa. Parti EPSIO au Sara, secrétariat politique national comme à Vandiawa, la PESA qui est assignation. Balobi mission là yo, Tolini Toyeba,
soki INC ekovanda na kati ya Kinshasa mobimba kwenti tosali il y a 2 semaines lisanga ya bamama boyete mais tant bazo lisanga ye pa ya honorable Lubaya président yaka awa ça esila ekotota banda karabare retardateur etali bango webi ke bino bokomi avant bakonzi biso nde tobangaka eske bamilitant bakoya bya koya te abi na ngai yaka na 9h30 na centre féminin wa Mbutu débordement salemiti libanda ba image pe bilili ya télévision ezali radio te wede lelo tango na bengi na tuni boni kuna bite eza kuya na benga sene ya lobite ça laisser ton dakika na 9h30 na bite mwana bala zokosa na vanika muke boye honorable ba benga yaka essayer toni na kati pe libanda weza bénédiction te donc nous s'entendons de côté oui que ba oyo ba éviter système de jeu au bozu mikolo yo oui que mondial ça va côté système de jeu au bozu mikolo yo ba koloba o ba kabola ki bongo est-ce que bozu bongo bongo on peut compter na sepeli na lobi merci na bino nyonso. Honorable Mayo, merci et félicitations pour la Moussala. Merci. Bazene Mbote. La Kopeka président Rabino Oyo. Abeta qui nous poto awa. Oyo. Image Tolingi pour la jeunesse de la Biso Yangoyo. La tenue, la consistance dans les propos, le respect des valeurs morales et spirituelles. Engagé avec ferme conviction pour changer le Congo. L'INC, c'est votre parti, c'est notre parti. Vous devez vous approprier l'INC pour les jeunes. J'ai beaucoup aimé le message de votre président. Parce qu'il a dit que vous êtes déterminé de faire entendre à toutes les Congolaises et à tous les Congolais et au monde entier le message du changement où nous n'aurons plus des jeunes désœuvrés, où nous n'aurons plus des jeunes qui vont dormir affamés, où nous n'aurons plus des jeunes qui ne sauront plus se faire soigner, où nous n'aurons plus des jeunes qui vont passer leur temps à casser les biens publics et à piller les biens d'autrui. Nous voulons que cette jeunesse comprenne que si nous voulons changer le Congo, le changement doit commencer par la jeunesse, pour la jeunesse. Parce que si on touche à la jeunesse, qui est le plus grand pilier de notre parti, on touche à la femme, comme nous l'avons dit il y a 2 semaines, grand pilier de notre parti et de la société congolaise, nous avons touché à plus de 75% de la population congolaise. Donc aucun projet de société, aucune vision ne peut se concevoir sans réserver la place de choix à la jeunesse et à la femme. Aucune vision, disais-je, ne peut se concrétiser sans l'apport de la jeunesse et sans l'apport de la femme. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la jeunesse ville de Kinshasa, je voudrais vous encourager. Votre tâche n'est pas facile. Et à travers vous, vous dire que les hommes et les femmes ici que vous voyez, y compris votre président national du parti, nous n'avons pas de solution miracle. Nous n'avons pas de solution dans nos tiroirs que nous allons vous imposer. Non. La solution, elle est en vous. Notre rôle, c'est de vous stimuler
pour comprendre que vous représentez une valeur sûre pour la République. La première ressource de notre pays, c'est la ressource humaine. Les restes des ressources naturelles, si l'homme n'est pas conscient que Dieu nous a dotés d'innombrables ressources, des atouts incomparables, nous ne saurons jamais transformer notre milieu naturel. Donc cette rencontre, c'est une rencontre de prise de conscience. C'est une rencontre où nous devons écouter la jeunesse. Écoutons le peuple et la jeunesse. Merci beaucoup et je vous demande de récupérer votre bouteille. Cette attitude attentiste où certains pensent que le Messie va venir pour la deuxième fois. Non, Dieu nous a dotés d'un milieu fabuleux, des hommes et des femmes de valeur. Il nous a donné l'intelligence et la sagesse. À nous maintenant de créer des conditions pour que les jeunes filles que j'ai vues ici tout à l'heure, qui sont là, les jeunes garçons qui sont là, et les cadres que je suis en train de voir, nous puissions ensemble, dans la communion de nos idées et penser pour un Congo fort, prospère et stable, transformer ce pays. C'est vous, jeunes, qui allez expliquer à tout le monde la vision de l'Union pour la nation congolaise. Nous sommes pour un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. C'est faisable. Nous sommes la risée du monde entier aujourd'hui. On nous chasse à l'est, on nous agresse à l'est et on nous chasse à l'ouest. Demain, ça sera au sud et au nord. Il est temps qu'on puisse arrêter cela et aller ensemble à la reconquête de la dignité du Congolais. Les images que j'ai vues quand on a chassé nos compatriotes de Brazzaville, les images des mamans, je me suis dit, est-ce que nous devons nous en prendre aux Brazzavillois ou à nous-mêmes? Parce que jadis, les Brazzavillois appelaient Kinshasa Poto. C'est eux qui venaient ici. Et dans notre hospitalité légendaire, je dois noter qu'il n'y a jamais eu d'acte d'exodophobie. Je voudrais donc vous inviter au calme et comprendre que le Congo a inséré pour un leadership au niveau national. Le peuple n'a pas de problème. Nous avons inséré pour un leadership au niveau national. Nous sommes assis sur l'eau et nous passons notre temps à nous lamenter. Le temps de lamentation est révolu. J'ai fait lire à l'honorable Mayo un journal dénommé The Hill du monde anglophone où on a confirmé déjà ce que j'avais déjà dit. Et dans ce journal, ils ont dit le troisième mandat n'est pas le bienvenu pour le peuple congolais en ce qui concerne le président Kabila. Et ils ont expliqué dans ce journal les raisons que vous aviez maintes fois évoquées. Le Congo, l'un des pays les plus riches du monde, avec 24 000 milliards de dollars de potentiel en ce qui concerne les minéraux. Donc potentiellement, le Congo est plus riche que les États-Unis d'Amérique et l'Europe réunis. C'est dans ce journal. Quand je l'avais dit, écrit dans mon livre, on pouvait me prêter des intentions en disant c'est parce qu'il est congolais, il veut présenter son pays comme un paradis sur terre. Oui, la RDC c'est un paradis sur terre. Et là-dedans, toujours dans le même journal, il est écrit, c'est nous intellectuels devons donner nos sources, n'est-ce pas? Que le Congo a 70% de toute la réserve mondiale du coltan. C'est-à-dire, ces minéraux stratégiques qu'on utilise pour fabriquer les téléphones portables, qu'on utilise pour fabriquer certaines pièces des avions,
Donc ces minéraux, nous l'avons à nous-mêmes à concurrence de 70%. Mais quel paradoxe avec la première place que nous occupons au monde en termes de pauvreté. Quel paradoxe avec la première place que nous occupons avec le Soudan, l'Afghanistan, en termes de pays où la femme est en danger à travers le monde. Quel paradoxe avec la première place que nous occupons en termes de doing business, c'est-à-dire climat des affaires, c'est-à-dire en termes de possibilité de venir investir dans notre pays. Quel paradoxe! En même temps, dans ce journal, on vous dit que nous avons 30% de toute la réserve mondiale du diamant. Mais allez en Bujima, s'il vous plaît. Allez à Canada. Allez à Tchikapa. Mais quel paradoxe, la pauvreté. La ville de Bujima n'a pas d'eau courante. La ville de Kananga est abandonnée à elle-même. La ville de Tchikapa abandonnée à elle-même. Aujourd'hui, le Congo, vous ne le savez pas, nous sommes le 3e pays au monde en termes de réserve d'eau. Après le Canada et la Chine, c'est la RDC. Quel paradoxe, est-ce que dans nos maisons il y a de l'eau? Nous sommes dans la capitale. Notre pays, c'est le 3e potentiel énergétique du monde. Après la Chine et le Brésil, nous sommes le 3e. Avec les barrages d'Inga et d'autres sources que vous connaissez, que ce soit Katene, que ce soit Lubilanchi, que ce soit Nzilo, que ce soit Nseke, Force Bendera, Oziji, Choco, Chouapa, Kongala, Zongo, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous ne le savez pas, la RDC a la même surface cultivable que la Chine. 120 millions d'hectares subdivisés en 2 catégories. 80 millions d'hectares de terres arables accessibles et 40 millions de terres arables irrigables. Mais la Chine aujourd'hui, avec la même superficie, nourrit tous les Chinois, estimés à 1,5 milliard, et exporte le reste dans le monde. Et il est établi que nous pouvons, si nous cultivons, nous exploitons les terres, nous pouvons produire pour 2 milliards d'individus. Donc, résolver le déficit mondial 2 fois. Quel pays! Aujourd'hui, les minéraux du Katanga, de la province orientale, du Kivu, du Kasaï, de l'Équateur, de Bandundu, du Maniema, du Bas-Congo. Aujourd'hui, ces minéraux constituent ce qu'on appelle le scandale géologique dans le monde entier. Mais quel paradoxe! Allez à Mwanda, dans le Bas-Congo. Toutes les parcelles sont transformées en stations de pompage du pétrole. Mais quelle reçoit la ville de Mwanda en retour? Quelle reçoit la province du Bas-Congo en retour? Quelle reçoit la RDC en retour? Dans la même partie de l'océan Atlantique, nous avons Pointe-Noire, nous avons Cabinda, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, Cabinda en Angola. Et quand vous allez de l'autre côté, vous voyez comment ces villes ont été transformées et avec elles, le reste de leur pays, vous vous posez la question. Il y a un sérieux problème en République démocratique. Et ce problème, nous l'avons localisé. Comment expliquer qu'aujourd'hui le Congo soit la 2e forêt du monde? Le Brésil a des contreparties pour la conservation de sa forêt. Mais aujourd'hui, on se demande où passe cet argent. Ou nous sommes distraits, ou l'argent est détourné. Il y a des choses lignes. Nous disons qu'il y a un sérieux problème de leadership dans notre pays et il est temps d'y remédier. C'est pourquoi nous disons à la croisée des chemins aujourd'hui, la CENI a présenté un calendrier que nous avons rejeté, que l'ensemble du peuple congolais a rejeté et la communauté internationale a rejeté. Les raisons sont simples. La CENI nous dit
que nous allons commencer par les élections locales. Et ne nous dites pas les restes. Les élections locales, vous le savez très bien, quelques exemples existent. Les Ignélés à l'Équateur. La guerre, c'était à cause d'un conflit autour des étangs. Ce conflit n'est pas encore résolu. C'est un conflit entre groupements. Dans l'Ituri, du côté de Bounia, la guerre a commencé à cause du conflit cadastral. Ce n'est pas encore résolu. Aujourd'hui, qui peut donner les contours de Minembwe? Il y en a qui avaient fait la guerre à l'époque en disant Minembwe, ça doit être un territoire. Il y en a qui disent ça va rester un groupement. Et c'est un territoire ou un groupement? Aujourd'hui, dans les Kasaï, les deux Kasaï, il y a des conflits entre groupements. Il y a des conflits sur les limites de groupement. Aujourd'hui, on ne connaît même pas la population par groupement dans notre pays. Pire encore, la CENI elle-même dans sa feuille de route a indiqué 811 groupements litigiés ou fictifs. Mais comment dans ces conditions-là nous allons faire les élections qui puissent nous ramener la paix? Puisque pour nous les élections, c'est pour renforcer la démocratie, la paix et ouvrir les chemins pour le développement. Nous ne voulons pas des élections qui vont nous amener des complications et des troubles dans la société. Nous sommes des pacifistes et nous sommes des agents du développement et nous avons une vision d'un grand Congo, qu'on ne vienne pas nous embrouiller ou nous distraire. Nous avons compris la démarche. On cherche les élections les plus compliquées et on vous dit, on fait les locales parce qu'il n'y a pas d'argent, donc les provinciales, on va les faire par les scrutins indirects. C'est une contradiction flagrante. Parce que les locales coûtent plus cher que les provinciales. Si on voulait économiser, c'est à ce niveau-là qu'on devait faire des économies. Les provinciales, nous avons déjà eu l'expérience de 2006. Et les décors étaient déjà plantés en 2011, donc il n'y a pas d'investissement majeur à faire pour faire les élections provinciales. Deuxième raison, nous disons, on ne peut pas demander aux gouverneurs de province, aux députés provinciaux, aux sénateurs, qui sont sans légitimité, d'organiser les élections pour donner des légitimités au niveau des groupements, des élus locaux. Terminons d'abord la question des gouverneurs, des assemblées provinciales et des sénateurs, et on verra après la question des locales. Comment organiser les élections locales quand on dit que pour la suite, il faut absolument qu'on fasse le recensement, la décentralisation, et on sait que le recensement pour les grands pays comme le Congo, sans route et sans voie de communication, c'est minimum 3 à 4 ans. La décentralisation, nous savons que les débats autour de Kolwezi, le Nord Katanga et le Sud Katanga, quand on gouverne, ce n'est pas pour amener des complications. Ayons un débat clair sur la décentralisation. Comment ça va se passer? Avec quels moyens? On va créer plusieurs provinces. Celles qui existent, les fameux 40% sont où? Admettons qu'on fasse les élections locales, comme le souhaite la CENI. Donc on va élire 21 000 élus. Parce que ça ne sera pas des clochards. Admettons que chaque élu touche 1 000 $. Ça fait 21 millions de dollars par mois. Multiplié par 12, ça fait combien? 200, combien de millions de dollars? 240 millions de dollars, plus de 240 millions de dollars, n'est-ce pas? Par an. Et dans quel budget? Nous ne parlons pas des bureaux où on va installer ces différentes institutions. Nous disons non. À l'échelle, on n'a pas économisé, on a créé des coûts que l'État ne saura pas supporter. Donc, en ce qui concerne ces calendriers, nous l'avons rejeté, pas en disant non tout court, mais nous avons fait une contre-proposition. Nous avons dit, nous de l'opposition politique, nous de la société civile, puisque nous parlons désormais d'une seule voix, nous demandons qu'on puisse vider d'abord les arriérés de 2011 en organisant les élections provinciales, de telle sorte que nous puissions respecter l'échéance de 2016, parce que 3 mois avant le 19 décembre 2016, c'est-à-dire en septembre, nous aurons organisé les élections présidentielles et législatives nationales. Parce que le 19 décembre 2016 à minuit, c'est la fin du deuxième mandat
du président aujourd'hui en fonction. On nous a dit qu'il y avait des projets de loi à l'Assemblée nationale. Laissez-moi vous dire que c'est quand même étonnant et ça nous fait mal au cœur. Vous devez retenir ceci et dire à tous les autres Congolais que l'année passée, au mois de mars, l'honorable Délice Sanga a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant modification de la loi électorale. En septembre 2013, le gouvernement Matata a déposé un projet de loi, un seul, portant modification et complétant la loi électorale. Le gouvernement Matata, encore une fois, au mois de mars, a déposé notre projet de loi portant modification et complément de la même loi. Le gouvernement Matata, enfin, vers la fin de la session, vient déposer, pas un seul cette fois-ci, 3 projets de loi pour modifier la même loi. La question que les députés se posent, nous avons la proposition de ce sens. Nous avons le premier projet du gouvernement. Nous avons le deuxième projet du gouvernement. Et nous en avons 3 autres. Ça fait 6 pour une seule loi. Il y a des ordres. On nous avait annoncé que ça allait être adopté au cours de la session passée. Nous étions prêts, vous et nous, pour aller au palais du peuple, voir comment les députés, la main sur le cœur, vont piéger la République démocratique du Congo. Parce que nous disons aux députés et sénateurs, ça sera le jour où ils vont démontrer leur patriotisme, leur amour pour la patrie. Le Burundi, où à l'Assemblée nationale, il n'y avait que des députés de la majorité, ont dit non à leur président de la République quant à la modification de la Constitution. Donc nous interpellons ici les députés et les sénateurs pour qu'ils comprennent que le jeu démocratique n'a rien à voir avec les sentiments et les intérêts des individus. Ici, c'est le peuple, c'est la nation congolaise. Nous voulons consolider nos institutions et nous voulons quitter le régime des hommes forts pour avoir des institutions fortes. Donc, nous avons dit, et nous voulons que cela soit clair, la position de l'ensemble de l'opposition. C'est comme ça qu'on avait signé un communiqué conjoint avec l'IDPS, et je vous demande d'applaudir nos amis de l'IDPS. Avec tous les amis de Sauvons le Congo, nous avons signé un communiqué conjoint qui avait présenté notre position aux représentants spéciaux secrétaires des Nations Unies, aux envoyés spéciaux qui sont venus en consultation à Kinshasa, où nous avons dit clairement ceci. Nous, de l'opposition, nous voulons qu'on discute sur le principe. Le premier principe, est-ce que tous, majorité, opposition, société civile, nous sommes pour le respect de la Constitution? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever son doigt au Congo pour dire non, moi je suis contre le respect de la Constitution? Nos amis de la majorité étaient là. Ah, ils ont dit non, 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 nous devons tous respecter la Constitution. Très bien. Deuxième principe, est-ce que nous sommes tous prêts à dire nous respectons les règles du jeu, c'est-à-dire le mode de scrutin tel que cela a été fait de 2006 jusqu'à ce jour? Troisième principe, est-ce que nous sommes tous pour une CENI indépendante et véritablement neutre? Quatrième principe, est-ce que nous sommes tous pour la neutralité de l'administration publique, de l'armée, de la police, de la justice, de l'ANR, pour que les gens qui vont aller se présenter devant les électeurs puissent bénéficier des mêmes conditions, qu'il n'y ait pas d'intimidation ou d'interférence des services de l'État? Cinquième principe, nous disons, est-ce que tous nous acceptons que la communauté internationale nous assiste dans la préparation, dans l'organisation et pour gérer l'après-élection? Nous disons, sixième principe, est-ce que tous, majorité comme opposition, nous disons oui, c'est à travers le dialogue, c'est à travers les échanges que nous pouvons réduire la méfiance entre nous
et arriver au 7e principe, c'est-à-dire avoir une feuille de route consensuelle, pas une feuille de route imposée par la CENI. Est-ce que, 8e principe, nous sommes tous d'accord pour avoir un compromis pour que nous organisions de bonnes élections dans notre pays. 9e principe, nous disons, est-ce que nous sommes tous prêts aujourd'hui pour que les fichiers là de la CENI soient audités et qu'on puisse refaire les listes de telle sorte que tous les militaires, policiers, fonctionnaires et des enfants à bas âge qui avaient été enrôlés dans le but de faire gagner le président Kabila, nous puissions les enlever dans ces fichiers et des listes et que nous puissions en même temps enregistrer les gens qui avaient été omis. Et 10e principe, enfin, nous disons, est-ce que vous, de la majorité comme nous, pouvons-nous prendre l'engagement aujourd'hui de créer des conditions, un climat favorable aux bonnes élections, c'est-à-dire les élections qui vont consolider la paix et la démocratie. Voilà ce qui avait été dit, et nous, l'opposition, nous avons dit, nous ne sommes pas dans une logique de chasse à la sorcière ou aux sorcières. Allez dire au président Kabila que nous allons proposer un projet, une proposition de loi fixant statut d'ancien président de la République. Nous allons faire comme Poutine quand il avait remplacé son prédécesseur. Il avait dit, il avait pris, pas Dimitri Medvedev, avant, je crois que c'est Boris Eltsine. Boris Eltsine, je pense. Il avait pris un décret présidentiel, une ordonnance pour dire j'oublie tout ce que mon prédécesseur avait fait du mal. Je vais construire la nouvelle Russie. Les ressources sont là, les hommes sont là, et nous avons des ressources naturelles. Allons de l'avant. Le Congo a besoin d'avoir aussi un ancien président de la République en vie, qui peut circuler au Congo, qui peut aller à l'étranger, et qui peut, le cas échéant, aider avec son expérience pour dire, à l'époque, là, je m'étais buté à tel obstacle, voilà comment moi j'avais géré tel problème. Est-ce que ça c'est mauvais? Aujourd'hui, la Tanzanie a 3 anciens présidents de la République. La Namibie a un ancien président, la Zambie un ancien, le Burundi un ancien, le Mozambique un, l'Afrique du Sud 2 qui sont en vie. Mais dit c'est pas possible. Est-ce que nous sommes là pour dire que nous allons emboîter les pas à l'Afrique de l'Ouest avec le Ghana, qui en a 4, le Nigeria 4, le Sénégal, où le président Ouad, il faut les féliciter, puisque vous savez que les entourages des chefs d'État ont toujours été un chemin vers le cimetière pour ces chefs-là. Parfois, ils vous disent des choses, des laboratoires qui travaillent, vous croyez que c'est pour vous, alors qu'ils ont peur pour eux-mêmes. Le petit morceau va quitter la bouche. Mais nous devons dire, vaut mieux tard que jamais. Le président Ouad a voulu modifier la constitution. Le peuple sénégalais s'est mis debout pour dire non, vous ne touchez pas à la constitution. Et ça sera ça l'article 64. Et le jour où nous vous le dirons, vous allez vous lever comme un seul homme pour dire au président Kabila non, on ne touche pas à la constitution. Joanzela Tamboula Nayo, le président Ouad a dit ok, on lui dit vous êtes populaire président, allez-y. Il n'a pas touché à la constitution, mais le peuple a verrouillé partout. Pas moyen de tricher. Et il a prévu les élections. Mais aujourd'hui, il est rentré à Dakar. Il a même fait le meeting. Il peut revenir. C'est ça le jeu démocratique. Je vous remercie. Cette partie en français, je l'avais fait comme ça, parce que je m'adressais à la fois à vous, les intellectuels congolais. Je m'adressais aussi à la communauté internationale. Je m'adressais aux Africains et au monde entier pour dire nous au Congo, nous sommes prêts. Nous sommes des démocrates parce qu'on ne peut pas faire la démocratie sans démocrates. Nous sommes prêts. Le peuple est prêt. Mais de grâce, que quelques individus ne viennent pas compliquer le chemin de la démocratisation de notre pays. À chacun son tour. Le Congo est vaste. Nul n'est indispensable. Tout passera, mais le peuple congolais restera. Amen.
tourne ici pour la Basolo, il y a beaucoup de Yakati. Donc c'est pas mingi, vous voyez, de l'eau. Vous voyez, Ebélé, j'ai un élément très important. Je voudrais dire aussi, vous informer, que nous avons décidé, avec nos amis de la société civile, avec nos amis de l'IDPS, avec nos amis de la CVD, pour que les maîtres mots soient les rassemblements. Nous devons instaurer un leadership de rassemblement. Nous avons besoin de tout le monde. Mais l'opposition doit se consolider. Nous devons œuvrer pour l'unité de l'opposition. Nous devons oublier nos différences pour qu'ensemble nous privilégions ce que le peuple attend de nous. Bino bilenge ya Kinshasa, oui ba Kinshasa de tarata la Congo. So bino makambo to tukoloba ekoti na Congo te. D'ailleurs baza komite ekoti na Malamu. Puisque déjà bino moko kotaki bakaliko awa na message ya Neko Bushabu, biso bezo la Bushabu na biso wa. Neko Bushabu. Malamu. Aza pour la changement Malamu. Donc quand on a yoki maloubarabino, na yoki ya solo était aussi vous comprendre que beaucoup pour bon wana bino ba jeune faut voter les mamans était. Oui. Oyen c'est que de liboso bino ba jeune faut ba que partout ezali ya bino ba jeune. Ba maman la rubela ki bino déjà il y a des semaines partout ezali ya ba jeune na banani. Ya mi balé botika ne kobanga secrétaire général lobi ya bo. Kobanga esa nini? Avant tout que nous avons reçu un message au nom de Jésus, le message soit la bombe lacrymogène de donc comme il a le peuple a télémi. Parce que il y a l'idée au Kibi, le peuple fait au Kibi. D'abord, on dit que tout télémi, bateau bazon, c'est la bateau à peuple fois à l'année. Pouvoir ou bien bolingi mbokoyo to memango ensemble liboso na kimia puisque nous sommes toujours dans la constitution en boka ou bien bolingi tricher alors le peuple kaka la constitution a cause de makoki pour abahebi donc c'est là oui que arme moko te eza bakasi koleka détermination ya peuple oui ba article 64 et pesi bino zela wana. Merci Président. Quand le Président Zolo Bakalakato Sika, il y a ce que les logos m'ont souligné. Pour les maladies, il y a biso jeunesse. Dans le lobby, dans la baisse, il y a biso Bakalakato Sika, sur la baisse, il y a biso sur la baisse, il y a logo. Donc il y a la propre volonté de biso. Et c'est ça pour la rame de Boma, jeunesse congolaise. Les politiciens ont beaucoup joué la jeunesse congolaise. En tant que la détermination, en tant que le lobby, que tu as le changement, mais il y a la pour la corrompre. Là, je demande au président, avec tout le respect, que ma conférence a donné Salima. Propre volonté, la vision de bien, la vision de la regardée et c'est par là que changer le moyen de la. Merci. Awa tozali teke ngambo molakisi bino kuna bana classe te ndeko alobi malamu alobi eloko faut combattre pour babengi corruption faut malamu la pension merci mingi donc motu na mutu conviction détermination Congo et Congo wana boite ma part c'est juste une seule question que je vais poser à mon papa et c'est juste des questions nous avons posées et pas à papa notre futur président. À propos des 5 chantiers concernant le président Joseph Kabila, dont il n'a rien réalisé jusqu'à présent. Nous voulons juste savoir, nous les étudiants de l'UNIKIN, autrement dit l'université de Kinshasa, j'ai un droit contre aussi. S'il vous plaît, papa, nous voulons savoir si vous pouvez nous parler de votre politique budgétaire. Merci. L'étudiante de l'université de Kinshasa,
L'étudiante de l'Université de Kinshasa dit ceci. Nous venons de montrer que les 5 chantiers, en ce qui concerne surtout l'éducation, et plus particulièrement l'université, c'est zéro. Que ce soit les infrastructures, que ce soit des conditions des étudiants qui n'ont pas de bourse, ou non plus de bourse, que ce soit les conditions des professeurs qui doivent se contenter de ce qu'on appelle la participation des étudiants, ou saucissonner le syllabus pour avoir un peu plus d'argent, et dit que ces 5 chantiers-là, c'est zéro. Et il me demande, je ne sais pas si c'était ça sa pensée, quelle est ma politique budgétaire. Avant de parler de la politique budgétaire, il faut parler d'abord de la vision. Tout ce que nous allons entreprendre, et j'avais l'habitude de dire ça aux étudiants en faculté de sciences économiques ou en gestion à l'IPEN. Je disais aux étudiants quand j'enseignais ceci, que les théories économiques, tout comme toute théorie en sciences sociales, ces théories-là qui n'ont pas pour finalité amener l'amélioration des conditions de vie des populations, ce sont des théories vides. La science économique a été inventée comme science à partir de la rareté relative des biens. On s'est rendu compte que face aux besoins élastiques, de plus en plus, les biens pour satisfaire ces besoins-là étaient devenus rares. Et je voudrais dire donc à notre étudiante que je vais appliquer ce que je disais aux étudiants. Quand vous avez les moyens, quels que soient les pays du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, les moyens ont toujours été limités. Et l'affectation budgétaire doit respecter la rationalité. Et cette rationalité doit se baser sur la définition des besoins prioritaires. Et l'homme doit être au centre de l'action du gouvernement. Le premier besoin, c'est d'abord manger. Si vous ne mangez pas, vous allez étudier comment? Le deuxième besoin, si vous n'êtes pas à l'abri des intempéries, vous allez mourir même si vous avez très bien mangé. N'est-ce pas? Le troisième besoin, même si vous avez bien mangé, mais si vous n'avez pas de soins de santé, mais vous allez quand même attraper une maladie qui va vous emporter, n'est-ce pas? Le quatrième besoin, même si vous êtes en bonne santé, mais si vous n'avez pas nourri le cerveau, vous allez détruire tout ce qu'il y a autour de vous, n'est-ce pas? Donc il faut vous éduquer, l'éducation. Le cinquième besoin, pour que ceci continue, il faut qu'il y ait une bonne redistribution des revenus. Et pour redistribuer les revenus, il faut opérer la mutation des revenus des riches vers les pauvres. Et par effet domino, les pauvres devenant riches, ils vont enrichir encore les riches. Et tout le monde va quitter le seuil de la pauvreté. Moi, je ne suis pas pour ceux qui sont pour le nivellement par les bas. Je ne dis pas que les riches doivent mourir, non. Moi, je ferai comme Lula, c'est-à-dire, je vais créer les conditions pour que ceux qui ont volé l'argent de ce pays, qui l'ont caché dans les îles Vierges et dans les banques à l'étranger, j'ai dit, monsieur, voici une loi qui protège votre argent, même s'il est volé. Ramenez-les au pays, au lieu de m'obliger à aller m'agenouiller devant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors qu'à vous seul, vous avez caché 1 milliard de dollars. À vous seul, vous avez 500 millions de dollars. Vous là, vous avez 100 millions. Vous, 5 millions, 50 millions. Ramenez cette argent. Deuxième condition, c'est l'État qui va vous dire, vous, votre argent sale, pour qu'il devienne propre, et qu'on vous pardonne, qu'on puisse absoudre vos péchés, voici là où vous devez l'investir. Prenez votre argent, allez me construire une université à Bolobo. Prenez votre argent, allez me construire un hôpital à Bolobo. Prenez votre argent, allez me construire une maternité à Bolobo. Est-ce que j'ai touché à son argent? Non. Les recettes de cet hôpital, monsieur l'ex-voleur, ces recettes-là, vous devez mettre un prix social, de telle sorte que l'enfant de Bolobo puisse avoir accès aux soins de santé. La différence, ça rentre dans votre caisse. Mais Bolobo, on va engager les gens. Je vais dire, messieurs, prenez votre argent là,
allait me construire chez Claudel Loubaya une industrie. Mais on va engager les gens de chez Loubaya là-bas, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront un salaire. Mais c'est qu'on produit chez vous là, vous l'ex-voleur, qui va acheter? Mais c'est les gens qui ont reçu les revenus, c'est-à-dire votre salaire. Mais ils viennent acheter, l'argent retourne chez vous, n'est-ce pas? Voilà ce que nous allons faire. Brièvement, je voudrais vous dire, 1. Je suis conscient que les moyens n'ont jamais suffi. 2. Je dois définir clairement les priorités. 3. Je dois affecter de façon rationnelle le peu de moyens qui existent, de telle sorte que dans l'environnement des Congolais et son vécu quotidien, ils sentent qu'il y a changement effectivement. La loi du plus fort est toujours la meilleure, à s'imposer, à modifier la constitution. Base na rotinda bango na révolte, tout attitude négociée dans la base na yo, va adopter ce qui est un peu à s'imposer. Avant que merci Mimi. Merci Mimi. En fait, à moi la maille merci. Et l'autre sikoyo. Naebi que ezali échange te. Naebi que la réponse à la question de l'Ikoso. Lelo yo, ce qui AMP Alinga s'imposer, va changer, ou bien va modifier, ou bien va réviser la constitution. Yo Kouroubanini en tant que membre de la population congolaise. Yo Kouroubanini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Conseil à maman. La population s'est soulevée. Mais il y a tant de pacificateurs. Merci. Merci. Maman, le Biboye, il y a tant de pacificateurs. La Congo et la Makila est taka. Mais hier, la population s'est soulevée. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été la population à se prendre en charge conformément à l'article 64 de la Constitution. Il est dit clairement que la population ou chaque Congolais a le droit de s'opposer, y compris par des marches pacifiques, contre tout individu ou groupe d'individus qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Les gens la carte pointés. Membre de la Fédération Mwamba. Président, question de l'actualité. Aujourd'hui, je suis Séni. Je suis venu à l'État samedi passé, le congrès ordinaire. Il y a cour constitutionnel. Et ça nous démène à aider à la pour la même pas comme si la mission à ceux qui sont dans la catégorie. La ligne Olympia. Merci Tokosuka la question en dégo. Pour Gomé Poussani, à lobby, à installer qui cour constitutionnel. Bishop Olingaki m'a quel le corps va comment que l'Assemblée nationale avec la commission la Sénat. Il faut qu'on respecte la tendance opposition majorité. Il y a des personnes à Koloba, biso opposition, nous allons y consulter. Il y a mis balé, ma député, nous sommes à consulter, et ça les mis 4, il a mis balé. Mais le problème, ils arrivent au fond la mission. Cour constitutionnelle est hier, il faut doter les bateaux à côté de la Cour constitutionnelle. Précieuse à la macassimoité. Merci Mingi. Donc, pour l'institution chez Komi, va commenter militaire pour ça pour la démission. Voilà qui ça s'amote. Voilà qui ça n'a lobby sous. Merci Mingi. Zambé abattre la bino la nation. Merci. Para
comprendre que nous, la mission à l'heure, les Sili, les Soké Awa. Oui, disons, nous avons lancé l'opération du coup dans le carton. Nous avons commencé par les femmes. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est plus sensibiliser la jeunesse face aux enjeux de l'heure. En ce qui concerne les calendriers électoraux, pour que les jeunes sachent qu'au niveau de l'opposition politique et des forces vives de la nation, nous avons dit non à ces calendriers. Et que nous demandons, pour savoir ce centre, à M. Labé Baloubalou de favoriser une rencontre pour trouver une feuille de route consensuelle, un calendrier qui donne toutes les étapes des élections jusqu'en 2016. Et nous avons dit aux jeunes qu'il ne sera pas question de modifier la Constitution, de quelque manière que ce soit, puisqu'il faut que les jeunes comprennent, quand le président de la République dit lui-même qu'il ne va pas toucher à la Constitution, et qu'il change le mode de scrutin, l'article 197, et que par ailleurs, ces constitutionnalistes nous disent que l'article 222 verrouillé, nous avons voulu démontrer aux jeunes qu'en changeant le mode de scrutin, en passant pour les députés provinciaux du scrutin universel direct au scrutin direct, on a supprimé un droit qui était reconnu à tout citoyen congolais et c'est choisi librement son député national. Et donc, cela viole l'alinéa 2 de l'article 220. Ce n'est pas l'argent ici qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir un processus qui va avoir un atterrissage apaisé et qui va renforcer la démocratie et la paix dans notre pays. Je renvoie le président de la CENI à sa propre conscience. Est-ce qu'il a le même agenda que nous, c'est-à-dire renforcer la démocratie dans notre pays, la paix, ou il a un autre agenda, et c'est à lui de répondre. Mais nous sommes debout comme un seul homme. Le lundi, vous allez apprendre, ou au plus tard mardi, nous allons créer une grande coalition de toutes les forces de changement. Et je crois que c'est le seul langage que le pouvoir, mais c'est la même Baloubalou, doivent entendre. Merci.